Si aujourd'hui tu lances de la publicité Amazon pour vendre un livre et qu'il ne se vend pas, il y a de fortes chances que tu sois en train de perdre de l'argent, tout simplement. Ça, c'est une réalité que beaucoup de personnes découvrent une fois que leur budget est complètement évaporé. Quand tu publies un livre sur KDP, il y a ce petit moment particulier, tu as bossé très dur le soir et les week-ends, tu as sacrifié de ton temps. Ce temps, c'est également du temps que tu aurais pu être avec tes proches. Tu as fait les choses sérieusement, tu t'es investi, tu as publié ton livre et il ne s'est pas vendu. À ce moment-là, on est tous pareils, notre cerveau va chercher une solution. Et là, une des pensées immédiates, c'est si ça ne vend pas, c'est que personne ne voit mon livre, donc je vais amener du trafic, je vais lancer de la publicité. Alors, c'est un raisonnement qui paraît logique, et tu fais pas une erreur de jugement en pensant ça, c'est simplement mathématique. Si tu fais de la publicité, tu vas avoir plus de visibilité. Mais c'est aussi exactement là que le piège va se refermer sur toi. Parce qu'en 2026, la publicité Amazon ne fonctionne plus, par exemple, comme en 2023. Moi, je l'ai bien relevé, le marché est devenu mature. Il sanctionne désormais l'exécution des méthodes génériques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux t'ouvrir les yeux sur cette situation. On ne va pas parler de réglages techniques, on ne va pas parler de stratégie business. On va voir simplement pourquoi la pub est souvent le révélateur d'une structure qui n'est pas au point. Et comment tu peux enfin arrêter d'improviser et de naviguer à vue. Aujourd'hui, il faut absolument que tu comprennes cette chose. La publicité Amazon en elle-même ne vend pas. Son rôle, c'est pas ça. Elle prend ton livre et elle le montre à plus de personnes. C'est tout. Elle va pas convaincre la personne, elle va pas transformer un livre de mauvaise qualité en bon livre, et elle ne corrige certainement pas un mauvais positionnement de ta part. Alors pour imaginer un peu, la pub, elle va agir comme un miroir grossissant. Si ton livre attire par son titre, mais déçoit par son contenu, la publicité va simplement amplifier cette vérité. Elle va créer du trafic sur une page qui ne séduit pas, et donc elle va accélérer tes pertes financières au lieu de débloquer tes ventes. Et donc, faut arrêter de croire que la pub c'est magique. Elle n'est pas là pour corriger un manque de clarté ou une promesse qui est floue. Sur Amazon, tu n'as pas le droit à l'hésitation. Le futur lecteur, le visiteur sur Amazon, il a 10 onglets ouverts avec des livres similaires juste à côté du tien. Alors attention cependant, il y a peut-être une petite exception, ça va être la publicité vidéo. Là, c'est différent. La vidéo, c'est le seul format capable d'apporter une valeur supplémentaire réelle avant même le clic. Elle va permettre par exemple de raconter une histoire et de réellement persuader le lecteur que ce livre est fait pour lui. C'est donc quelque part un format qui peut réellement apporter un lien humain entre ton livre et ton futur lecteur. Mais à part ça, toutes les autres formes de publicité ne vont faire qu'exposer ce qui existe déjà. Si ta structure de base elle est bancale, la publicité ne fera que mettre en lumière tes failles. Tu vas accélérer l'échec de ton livre et ça ne sera donc pas la solution. C'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer comment calculer ton ACOS ou quelle enchère tu dois mettre sur tes mots-clés. Tu as déjà plein de vidéos là-dessus qui t'expliquent comment le faire. Et de plus, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, toute cette partie technique est devenue accessible à n'importe qui. Si tu veux savoir comment régler une campagne de manière théorique, je précise, tu demandes à une IA et elle va te sortir un tableau propre avec des chiffres optimisés sur le papier. Mais le problème, c'est que le papier, ça ne vend pas de livres. L'IA peut te donner la théorie, les vidéos YouTube peuvent le faire également, mais elles ne peuvent pas te donner l'application concrète dans un système qui tourne réellement. Donc aujourd'hui, sincèrement, te faire une vidéo sur l'optimisation technique de tes campagnes ne résoudra pas tes problèmes de fond si ton architecture est fragile. Mon but ici, c'est pas de te donner une énième astuce pour gagner quelques centimes sur tes clics, c'est surtout t'ouvrir les yeux sur la réalité. Savoir régler une enchère, ça reste facile. Savoir pourquoi tu lances cette pub à ce moment précis, dans cette phase précise de ton business, c'est là que se trouve ta réussite. Je ne vais pas te dire combien mettre d'enchères, parce que je refuse de participer à ton gaspillage d'argent. Faire de la publicité sur un livre qui n'est pas cohérent, c'est juste jeter de l'argent par les fenêtres en espérant le miracle. La réussite sur KDP en 2026 ne vient plus d'une information isolée comme un réglage de campagne. Elle va venir d'un système complet. Pour que la publicité fonctionne pour toi, elle doit s'insérer dans un système qui soit cohérent de A à Z. Ce qu'il te faut aujourd'hui, ce ne sont pas des réglages d'enchères, ce sont tout simplement des outils concrets appliqués à une stratégie réelle. Si ton livre est déjà bien positionné, s'il répond à une demande réelle qui est validée par les données, et s'il est cohérent avec ton budget,
la pub va stabiliser tes ventes et va te permettre de multiplier ses ventes et son positionnement. Mais attention, si l'ordre n'est pas respecté, elle va juste amplifier ton problème d'incohérence. Un livre cohérent, c'est l'alignement parfait entre 4 piliers stratégiques. Ton budget réel. Ici, on ne choisit pas la même niche si on a 0 € ou 500 € de budget pub. Ton avatar lecteur, est-ce que tu t'adresses à un lecteur réel, avec des attentes précises, ou à un truc un peu flou? Ensuite, ta promesse, est-ce qu'elle est unique et immédiatement compréhensible par ton lecteur? Et enfin, ton exécution. Est-ce que ton titre, ta couverture, ton contenu soutiennent cette promesse sans aucune friction? Quand cette cohérence est absente, Amazon ne comprend pas ton livre et ton lecteur non plus. Donc tu peux optimiser tes publicités autant que tu veux. C'est comme essayer de régler le moteur d'une voiture qui n'a pas de roue, qui ira nulle part. Alors, ma vision du marché KDP en 2026. Il existe un discours dominant qui dit que la publicité, c'est obligatoire pour exister sur Amazon. C'est faux. En tout cas, c'est faux si tu as la bonne stratégie au bon moment. Si tu es dans ce que j'appelle la phase numéro 1, avec le petit budget. Donc, tu n'as pas de budget. L'objectif ici, c'est de valider tes premières ventes avec des premiers livres. Ta priorité absolue doit être la recherche organique et un positionnement chirurgical. Il existe d'ailleurs de nombreuses niches où, si ta promesse est assez forte, tu peux générer tes premières ventes sans injecter un seul euro dans la pub. Ça te permet de te rendre compte par toi-même que KDP fonctionne et de pouvoir le faire sans risque. Parce que tu sais, vouloir copier les stratégies publicitaires massives des leaders du marché, quand on n'a pas encore validé son offre, c'est tout simplement de l'automutilation financière. Le budget va changer radicalement ta stratégie. La publicité devient un levier intéressant uniquement quand ton livre a prouvé qu'il convertissait déjà par lui-même. Et c'est à ce moment-là que la pub, elle devient pertinente. Elle ne sert plus à créer des ventes à partir de rien. Elle va permettre à ton livre d'occuper le terrain et stabiliser tes revenus sur le long terme. Et donc, si tu n'as pas bien compris dans quelle phase de ton business tu te trouves, tu utiliseras toujours le mauvais outil au mauvais moment. Et c'est là que le doute s'installe quand tu commences à changer de stratégie tous les 2 mois. Et le risque, c'est que tu finisses par abandonner un business qui aurait pu fonctionner pour toi si tu avais eu le bon système. Le problème de fond, c'est pas que tu manques de talent, c'est que tu manques d'un système. Donc tu vas tester des choses comme tout le monde, tu vas ajuster des détails, tu suis les tutos sur YouTube, on te dit mets 30 centimes d'enchère, donc tu mets 30 centimes d'enchère. Mais au final, est-ce que ça change quelque chose pour toi? Est-ce que tu vends plus? Est-ce que tu es plus rentable? Non. Ici, tu construis rien de concret. Donc si aujourd'hui tes campagnes ne fonctionnent pas correctement, ne cherche plus la réponse dans ton gestionnaire de publicité. La réponse, en premier lieu, il faut que tu la cherches déjà dans ta structure. Es-tu un opportuniste qui cherche à hack technique ou un profil sérieux qui veut construire un vrai business de livre? Pose-toi la question. Moi, mon rôle, c'est de t'aider à construire ce système qui tient debout. Quand la cohérence est là, les décisions deviennent beaucoup plus simples. Tu publies plus au hasard, tu sais pourquoi tu as choisi cette niche, tu sais quel lecteur tu vises et tu sais exactement quand la publicité devient un levier nécessaire et quand il faut tout simplement couper au contraire ses pertes pour passer au projet suivant. C'est pour t'aider à sortir de cette improvisation que j'ai structuré l'école KDP autour de ce cadre. Si tu veux enfin comprendre comment remettre les choses dans le bon ordre, je t'ai préparé un atelier privé. J'explique cette logique de phase et comment structurer une stratégie adaptée vraiment à ta situation réelle. Donc je t'ai mis un petit lien juste en dessous dans la description. Tu prends le temps de le regarder. Franchement, regarde-le, c'est important. C'est la première étape pour arrêter de jeter ton argent par les fenêtres et enfin commencer à bâtir avec cohérence. Alors pour finir, j'aimerais savoir aussi, est-ce que les tutos YouTube, d'avoir demandé à l'IA d'optimiser tes campagnes publicitaires, ça a changé quelque chose pour ton business? Ou au contraire, est-ce que ça a rajouté de la confusion à ta stratégie? Partage ton expérience, dis-le en commentaire. Dans tous les cas, je lis tous les commentaires. Donc voilà. Et si tu te demandes pourquoi, malgré tous tes efforts, ton livre devient invisible, j'ai publié une vidéo complète sur le sujet qui doit s'afficher maintenant. On y parle de ce fameux manque d'incohérence qui bloque 95% des auteurs sur le KDP. Pense à liker cette vidéo si elle t'a aidé à y voir plus clair et à t'abonner si tu ne veux pas manquer les vidéos suivantes. C'était Sylvain de l'école KDP. Ciao.